Voyons ensemble l'analyse génétique. Alors, partie 1 sur 3, nous allons faire l'étude d'un arbre généalogique. Donc, voici l'arbre généalogique. On va faire l'évaluation d'un risque génétique. Quel est le risque génétique pour que le fœtus 5, donc qui est ici, soit atteint de cette maladie? Donc, dans une famille, un garçon est atteint de myopathie en case 4, donc ici en bleu. Lui, on sait qu'il est malade. On nous donne comme information, la myopathie est une maladie génétique, donc elle se transmet par hérédité. Elle est due à une anomalie du gène DMD qui entraîne la dégénérescence des muscles. Et on nous donne l'information que 99,9% des malades sont des garçons. Donc on va faire la collecte des faits. On sait maintenant que c'est une maladie génétique liée au sexe masculin, que le caractère étudié est le fonctionnement des muscles, qu'il y aura deux phénotypes possibles, le muscle normal, entre crochets, un phénotype, ou le muscle qui dégénère, pareil, entre crochets. Donc les hypothèses choisies pour expliquer cette maladie génétique, on va prendre le gène DMD code pour une protéine nécessaire aux muscles. Un gène synthétise une protéine. L'allèle, il y aura deux types d'allèles, donc l'allèle muscle normal qui sera dominant, que je vais écrire MN avec un M majuscule, et un muscle malade récessif, petit m, petit m. Le chromosome, bon, le gène est situé uniquement sur le chromosome sexuel X. Et on peut le représenter comme ceci du coup. On reprend l'arbre précédent et on écrit tous les génotypes possibles. Donc ici, c'est une femme qui n'est pas malade, donc elle peut être porteuse de X, de l'allèle X avec l'allèle dominant MN, le récessif XMM. L'homme n'est pas malade ici, donc il est forcément X grand M petit m, et le chromosome Y sexuel. Le malade, il sera forcément XMM, donc c'est pour ça que la femme numéro 1 ne peut pas être X grand M, puisqu'on a obtenu un malade en case 4. La femme a donné le chromosome X petit m petit m. Le 3, c'est une fille, mais la fille, on sait qu'elle n'est pas... Soit elle a obtenu le X grand M de la mère avec le X grand M du père, soit elle a obtenu le X petit m de la mère avec le X grand M du père. Donc là, on n'a aucune information sur ce cas-là. Nous, maintenant, on cherche pour le 5. On ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, c'est un fœtus. Donc, on va du coup faire un tableau. Donc, je reprends le parent 2 et le parent 1. Mon tableau que j'obtiens. Donc, les gamètes d'abord, soit le parent 2, le père, nous donne la gamète XMN et la gamète Y. Soit il nous transmet, et la femme, soit elle nous transmet X grand M petit m ou la gamète X petit m petit m. Et ensuite, on croise. Donc, je croise X grand M du père avec X grand M de la mère, et j'obtiens ce génotype-là. Ensuite, je croise X grand M du père avec X petit m de la mère, j'obtiens ce génotype-là, et je fais pareil avec les Y. On sait que XMM est dominant, donc ces trois cases-là vont être non malades. Ça va être des fœtus non malades. Et ici, je vais avoir un phénotype malade, puisque j'ai le X petit m petit m. Donc si le fœtus 5 est une fille, donc fille, j'ai ces deux conditions-là, le risque est nul. Si le fœtus 5 est un garçon, donc garçon, j'ai deux garçons possibles. Du coup, pour être malade, j'ai un risque de 50%.